Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 27 septembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de crypto, parler BTC, parler macro. Macro parce que on continue à chuter très fortement avec le SP500, chose qui était prévue, et on a un BTC qui est ultra résilient. À côté, on a énormément de nouvelles, avec notamment aujourd'hui une série de discussions avec Gary Gensler. Je pense qu'on va rester toujours dans la dynamique habituelle, et ça commence tout de suite. On va ouvrir le bal avec Celestia qui fait un airdrop de 60 millions de tokens pour lancer justement son protocole. Celestia, j'en ai parlé en long, en large, en travers durant 2022-2023, début 2023, dans lequel c'est une blockchain qui est modulaire. Ce sera certainement la première à être entièrement modulaire. Globalement, ça permet de pouvoir choisir, soit je prends un petit bout pour Celestia, soit je prends tout pour Celestia, ou je prends peut-être un Cosmos, et ensuite j'intègre un petit bout avec Celestia. Ça me permet de vraiment concevoir comme je le souhaite, et c'est vraiment le principe de l'adaptabilité pour une blockchain. Ça permet de pouvoir construire absolument ce que l'on souhaite, de la façon dans laquelle on le souhaite. Et le fait d'avoir un airdrop sous-entend qu'on va avoir le lancement. Le airdrop a été statué sur, je crois, le 1er janvier 2023 au niveau de la sélection. Donc on parle de 7500 développeurs dans lesquels ils ont été sélectionnés pour pouvoir avoir accès à ce airdrop. Et on devrait avoir le lancement de Celestia et le lancement du token, normalement, bientôt avec ce Genesis drop qui devrait arriver cette fin d'année. Ensuite, nous avons ici la banque Chase qui va annuler, enfin c'est pas annuler, qui va interdire tout paiement à la crypto. Alors peu importe ce que c'est, alors là on parle de Bitcoin mais pas que, hein, c'est vraiment absolument tout paiement à la crypto. À ce moment-là ils disent à leurs clients d'utiliser une autre banque parce que pour eux c'est la crypto égale des fraudes et donc ils interdisent absolument tout. Donc je trouve ça relativement fort comme type de discussion, de prise de position, surtout que là on parle d'une banque, d'une branche d'une banque anglaise qui fait ça alors que normalement on est censé avoir l'Angleterre qui est plus crypto-friendly que le reste des pays. Ensuite, nous avons notre ami Gary Gensler de la SEC qui va passer au grill sur son audition dans lequel on va avoir aujourd'hui, si je n'ai pas de bêtises, je pense que je le couvrirai demain, mais on a une audition de Gary Gensler face à la chambre du Sénat, comme d'habitude, dans lequel on va avoir les lawmakers, donc ceux qui sont vraiment spécialisés dans le fait de mettre en place une réglementation pour la crypto au niveau des USA, vont pousser en fait Gary Gensler à justement agir en tant que régulateur et non pas comme quelqu'un qui veut appliquer des sanctions et créer justement une régulation spécialisée pour la crypto. Et même ils vont plus loin parce qu'ils poussent le fait de valider ici les ETF crypto, donc directement parce qu'il a perdu le procès contre Grayscale, et donc pour eux, c'est logique qu'il ne faut pas attendre et valider directement les ETF de façon à ce que on ait un flux, tout simplement, qui s'effectue au niveau des cryptos, et là on parle des personnes qui sont justement en train de créer la loi autour des cryptos. Et justement, dans le discours de Gary Gensler, on a déjà un certain nombre de choses qui sont en train de se mettre en place, et on va être exactement dans du classique, hein. Donc on a ici une défense autour des lois sur les securities qui sont dans le livre depuis des dizaines d'années, et donc c'est quelque chose qu'il faut appliquer aux cryptos, même si ça ne correspond pas exactement, on va appliquer quand même aux cryptos, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une scission qui est en train de se faire au niveau du gouvernement, dans lequel on va avoir les pro-crypto et les contre, et ça commence à se renforcer. On verra si on a du changement et une évolution dans ce sens-là. À côté, c'est sûr qu'on a de l'évolution, on a Goku qui nous relaie une information notamment sur Bainstein, qui est un très très gros cabinet qui nous donne en fait des analyses sur l'évolution potentielle des fonds crypto qui servent à investir dans les boîtes crypto, donc dans les sociétés, sous-entendu dans les altcoins aussi, dans lequel on pourrait avoir entre 50 et 650 milliards de dollars qui pourraient être évoluer. Donc on passe de 50 à 650, donc plus qu'un x10 en termes d'évolution, et à savoir qu'ils considèrent que la part d'un ETF rentrerait de 10% au niveau du BTC et Ethereum. Ça sous-entendrait que l'ETF représenterait en lui-même 10% des volumes effectifs au niveau du BTC et d'Ethereum, ce qui représenterait une injection de liquidité relativement importante. Au niveau de la macro, on a quand même pas mal de choses. Pourquoi hier on s'est pris une grosse claque sur le SP500? Parce qu'on a le permis de construire qui a chuté, alors un tout petit peu, mais chutait quand même. On a Confiance Board qui était en dessous, et on a les ventes de logement neuf
qui sont en dessous. Donc globalement, on n'a aucun des indicateurs qui est positif, donc on est en train de confirmer potentiellement la mise en place d'un début de petite récession au niveau des USA, chose qu'on a prédit déjà depuis un certain temps, même si clairement le marché est en train d'attendre ici jeudi 28 septembre 2023 pour, ici le discours de la Fed, le PIB bien évidemment, les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc on a eu un SP500 qui a décroché hier, donc on n'est pas du tout allé faire le retest, on garde le retest en tête parce qu'il est toujours bien placé, là on n'a pas de nouveau retest potentiel qui est en train de se structurer, donc si on pourrait avoir ici un retest au niveau des 4347, mais pour l'instant je vais attendre, on est en train ici de vraiment retester le niveau qu'on avait en tête pile poil, on a comblé une partie du gap qui est encore présent, dans lequel on a un tout petit gap qui est présent, et on a toujours notre target 4200 à 4247, dans lequel 4276 à 4247, dans lequel on a ici l'objectif 1 et 1,1 de l'extension de Fibonacci pour une continuité baissière classique, et une continuité baissière en accélération avec un flux qui se met en place, on irait prendre le 1,618 présent ici à 4100. Donc ça c'est la target que j'ai depuis assez longtemps, et ce qui est vraiment important, c'est que à côté, on a un BTC qui tient. C'est-à-dire que quand on regarde le SP500 versus le BTC, on a quelque chose qui est tenu, c'est-à-dire que on ne s'effondre pas, et ça c'est vraiment important parce que je ne pensais pas, je suis même surpris par rapport à ça, cette résilience. Je sais qu'on a une résilience déjà depuis un certain temps, je sais qu'on a une forme de décorrélation qui se construit, c'est quelque chose que je défends déjà depuis quasiment 6 mois, 9 mois, où je vois que en effet on perd de moins en moins face au SP500, mais à ce point-là, non, clairement non, parce que là on a fait quand même encore une très belle chute, hein. On a pris combien? On va regarder, tac. On a pris moins 1,5 sur le SP500, alors que le BTC, on a quasiment pas bougé, voire même retracé une partie. Donc on est vraiment dans une forme de décorrélation, ce qui est plutôt positive. Au niveau du SP500, on s'enfonce vraiment sur le SP500, sur le Nasdaq, on tient quand même beaucoup plus, dans lequel on n'a pas eu vraiment de cassure baissière, dans lequel on a juste fait une prise de liquidité et on clôture au-dessus de la mèche, donc ce qui est plutôt positif, ici, sur le SP500, normal, les valeurs techno performent beaucoup plus que le reste, ce qui est en même temps logique au niveau de la situation. Niveau du pétrole, je vous avoue que là on est en train de repartir à la hausse, comme je vous ai dit, j'ai clôturé une grosse partie de mon trade, il ne reste que 9% pour suivre le momentum, donc là on va attendre de voir si on a une distribution de mise en place, où on pourrait avoir un BC ARST SO, dans lequel on pourrait avoir ici un UT UTAD, pour ensuite avoir la cassure. Là, on verra si on se positionne pour accompagner le prix sur un retracement, bien que je pense que, malheureusement, le pétrole a pour vocation de rester très haut. À côté, nous avons donc le BTC dans lequel on a bien fait un petit retest, deuxième retest, et ensuite on a une cassure, mais qui est vraiment pas forte, hein, dans lequel on voit que on a un momentum qui est même en train de se comprimer. Ici, on le voit bien au niveau du RSI, on voit qu'on a une forme de compression qui est en train de s'accentuer dans la partie basse, où on n'a pas de flux qui est en train de se donner, où on est même peut-être en train de créer un nouveau range dans cette zone-là. Donc on va faire très attention, quand on a une compression comme ça veut dire qu'on a une compression des liquidités, hop, on va retrouver les liquidités ici, où on voit très bien les liquidités structurelles en haut, qui se trouvent entre 26 600 et 27 000, et en bas, 26 000 jusqu'à 25 200. Donc globalement, tout ce qui se trouve, hop, on va noter directement sur le graphique, tout ce qui se trouve dans cette zone-là, on crée de la liquidité, tout ce qui se trouve dans ces zones-là, on crée de la liquidité. Donc peu importe ce qui va se passer, on va se retrouver dans quelque chose qui va faire ça, soit à l'inverse, ça. J'ai tendance à vous dire que je pense qu'on ira sur une accélération haussière pour ensuite faire une accélération baissière, qui est plutôt quelque chose de classique par rapport au flux normal. C'est-à-dire que nous avons un flux qui est relativement baissier. Ici, on est sur une cassure baissière, sur un retest encore une fois d'un niveau bas avant de pouvoir repartir soit à la hausse, faire un gros retest, soit casser directement les 25 200. En tout cas, la grosse résilience du BTC m'amène à la question suivante, c'est que même si on a un SP500, qui est l'idée générale que j'ai, qui va retester les 4100, voire même pourquoi pas plus bas, est-ce qu'on aurait un BTC qui irait retester les 20 000 ? Clairement, là je me pose la question, vu la résilience du BTC, qui me surprend encore plus que ce que j'espérais, donc là, je suis vraiment dans l'interrogation, et je pense que on abordera cette idée-là, cette réflexion-là, sur... j'ai quelques idées, en fait, sur l'explication de pourquoi on a autant de résilience, et justement, je vais vous l'aborder certainement dans une vidéo, soit samedi, soit lors du live, que j'effectuerai dimanche 1er octobre, 18h, n'oubliez pas
très important, ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, et dans lequel on va pouvoir discuter de beaucoup de choses ensemble. On va pouvoir faire justement de l'analyse en live, de pouvoir discuter de la macro, discuter de l'évolution du BTC, et ça c'est dimanche 18h 1er octobre, et je pense que ce sujet-là sera traité soit lors du live, soit dans la vidéo de samedi, parce que c'est vraiment important. Au niveau du BTC, donc pour revenir dessus, on a ici un maintien du niveau 26 200, ok, 26 200, quand on regarde un petit peu le maximum price des options qui sont données sur le BTC au 29 septembre, donc globalement vendredi soir, dans lequel on a quand même 3 milliards d'options qui sont en expiration, le maximum price il est où? 26 500. Bon, j'ai tendance à vous dire qu'on risque de zoner et de compresser durant cette période-là, avant d'avoir une rupture par la suite, sous-entendu peut-être une rupture dimanche soir, lundi matin, voire semaine prochaine, avoir un mouvement de liquidation à ce moment-là, donc avoir quelque chose qui va être léthargique, voire même se compresser petit à petit avec le week-end, et ensuite faire l'accélération, hop, ou l'inverse, hop, peu importe, dans tous les cas, on sera de toute façon cantonné entre 26 800 et 25 200 dans ce range, présent depuis vraiment très longtemps, et je pense qu'on restera encore dessus tant qu'on n'aura pas de validation des éléments endogènes liés à la crypto, que ce soit les ETF, que ce soit les securities, et c'est certainement pas le discours de la SEC qui va changer quelque chose. Aujourd'hui, malheureusement, on pourra avoir un petit mouvement, mais ce sera relativement faible. On risque de pas trop s'éloigner des 26 500 vu le nombre d'options que l'on a en attente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de CSPR, et n'oubliez pas, notez-le dans votre calendrier, dimanche 1er octobre 18h, on se retrouve pour un live pour aborder plein de choses, pour aborder des graphiques, de l'analyse technique, des altcoins, du BTC, de la macro, absolument ce que vous voulez, on abordera ça dimanche 1er octobre 18h, et je vous dis à tout de suite.